1729, Jean-Jacques, un astronome français, remarque que les feuilles de son mimosa s'ouvrent la journée et se referment la nuit. Pour savoir si la plante prend cette décision de son propre chef ou si c'est à cause du soleil, il va l'enfermer dans un placard et guigner de temps en temps. Ce qu'il découvre, c'est que même sans voir un seul rayon de soleil, la plante ouvre ses feuilles le matin et ferme ses feuilles le soir. Et ça, toujours au même moment. Chez nous, c'est la même chose. L'horloge qui régule notre sommeil est endogène. On retrouve cette horloge dans notre cerveau et elle a un nom absolument stylé. C'est le noyau suprachiasmatique. Nichée dans l'hypothalamus juste au-dessus du chiasma optique, cette horloge centrale coordonne la rythmicité de tout ton corps en agissant sur des horloges en périphérie. D'ailleurs, quand je te parle d'horloge, tu peux imaginer une cascade moléculaire qui implique plein de protéines différentes qui durent 24 heures. Je sais, c'est pas le plus simple à imaginer, mais c'est comme ça. Maintenant, comment on recalibre l'horloge quand elle n'est plus à l'heure? Et c'est très simple. L'horloge, elle peut être resynchronisée par des Zeitgebers, littéralement des donneurs de temps en allemand. Un Zeitgeber, c'est par exemple la lumière, surtout la lumière du soleil. Mais ça peut aussi être l'heure à laquelle tu manges ou l'heure à laquelle tu fais une activité physique. Ces indications temporelles aident à réguler l'horloge circadienne. Voilà, c'est déjà fini champion, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'as des idées de thèmes que tu aimerais me partager, n'hésite pas à me le dire en commentaire.